l'heure de la bénédiction. C'est 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 l'heure de la bénédiction pour ton salut, ta croissance spirituelle et ta croissance financière. Très bonne écoute à toutes et à tous. Shalom. Trois religions monothéistes. C'est le titre du message d'aujourd'hui. Les trois religions monothéistes. 1. Introduction. Il faut qu'on définisse un peu. La religion, c'est quoi? C'est un ensemble de règles. Vous voyez, dans le dictionnaire, c'est écrit. Un ensemble de règles, de pratiques, de croyances, de dogmes, de rites, définissant le rapport entre l'homme et le sacré, entre l'homme et le divin. C'est un ensemble de principes, de règles qui définissent la relation entre l'homme et le sacré, entre l'homme et le divin. C'est une reconnaissance par l'être humain d'un être suprême. C'est une reconnaissance par l'être humain d'un être suprême de qui dépend sa destinée. C'est-à-dire le fait d'avoir une religion, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de nous. Donc nous nous mettons ensemble pour essayer de l'atteindre par des règles, par des pratiques, par des rites et tout ça. Donc nous reconnaissons que nous-mêmes là, nous sommes humains, mais il y a un Dieu qui est au-dessus. Donc nous nous mettons ensemble par des règles, par des pratiques, par des rites et par tout genre de préceptes pour essayer vraiment d'atteindre ce Dieu-là. Donc la religion. Donc c'est un groupe qui s'accorde sur un ensemble de règles et de principes pour essayer d'atteindre Dieu. Donc c'est ça qu'on appelle la religion. Et nous avons dans le monde en tout cas plusieurs religions. Nous avons plusieurs religions. J'ai vu comme ça même qu'on a écrit qu'on a plus de 10 000 religions dans le monde. Plus de 10 000. Je ne sais pas combien toi tu connais. Mais il y a plus de 10 000 religions dans le monde. Donc, exemple de religion. Les religions, là, il y a plus de 10 000 dans le monde. Oui. Voilà. L'islam, voilà, c'est une religion qui est dans le monde. Oui. Quelles sont les religions? Oui, vas-y, ma fille. Le bouddhisme, ça aussi, c'est une religion. Quoi encore? Vite, vite. Ça, là, vous êtes... ça, c'est tac-tac. Le Maïkari aussi. Oui, c'est une religion. Quoi encore? Le judaïsme, oui, c'est une religion. Oui, vite, vite, oui. L'hindouisme. Elle a dit hindouisme, elle a dit quoi? Bouddhisme. Elle a dit bouddhisme. Hindouisme, voilà, c'est bon. Vite, vite, il y en a 10 000. Allez, envoyez. Les brahmanistes aussi, oui. Les bossonistes. Oui, pas oublier. Ici, là, il y a les bossonistes. C'est les Africains, là. Il y a des bossonistes. Donc, nous, les Africains, nous avons nos religions africaines. Et puis quoi encore? Il y a beaucoup de religions. Donc, il y a ce qu'on connaît là, mais il y en a beaucoup en Afrique, on les voit. Donc, on dit qu'il y a au moins plus de 10 000 religions dans le monde. Sinon, on a la religion juive, la religion chrétienne, la religion musulmane, l'hindouisme, le bouddhisme. J'ai vu comme ça le taoïsme. Toutes les religions bizarres. Oui, c'est les Chinois. Donc, on a dit les religions, c'est quoi? Un ensemble de règles de pratiques pratiquées par un certain groupe pour essayer d'atteindre Dieu. Voilà un être suprême qui serait au-dessus des hommes. Voilà un peu la religion. Donc je dis quoi? Les trois religions monothéistes, c'est d'eux que je vais parler aujourd'hui. Donc le monothéisme, c'est quoi? Le monothéisme, mono, c'est un. Voilà, le monothéisme, c'est une religion qui n'admet qu'un seul et unique Dieu. C'est ça le monothéisme. C'est une religion, mais qui n'admet qu'un seul Dieu. Voilà, donc il y a des religions monothéistes et des religions polythéistes. Voyez-vous?
Voilà, il y a des religions qui pratiquent il y a des hommes qui pratiquent une religion monothéiste et il y en a qui pratiquent une religion polythéiste. Par exemple, tu peux être chrétien et puis tu peux être un bossoniste. Tu peux être un chrétien et être un paquinoïste. Un chrétien et un abyssaïste. C'est-à-dire quand le temps d'Abissa arrive, tu es là-bas, tu t'en fais fêter avec eux. Hein? Quand le temps de Paquino arrive, tu es là-bas, tu as sauté, tu t'en fais avec eux. Alors qu'un chrétien normal, un chrétien de nos chrétiens là, on dit on est monothéiste. Donc chez nous, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc la religion chrétienne est une religion monothéiste où on a un seul Dieu. Quand tu as accepté ce seul Dieu-là, tu n'ajoutes pas Dieu Guassou dessus. Voilà. Et donc une religion monothéiste est une religion qui accepte un seul Dieu parce qu'il y a plusieurs dieux. Un jour, quand je dis à quelqu'un il y a plusieurs dieux, il dit mais comment ça? Mais oui, c'est pas moi qui dis, c'est écrit même dans la Bible. La Bible écrit qu'il y a plusieurs dieux. Donc, faut pas vous tromper. Et puis, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Non, il n'y a pas un seul Dieu, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Dans la Bible, tu vas voir qu'il y a le dieu Baal. Il y a le dieu Baal. Il s'appelle Baal, il est dans la Bible. Il y a Dieu Zeus, qu'on connaît aussi. Il y a le dieu Astarté. Il y a beaucoup de dieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de religions, mais les religions, là, contactent des dieux. Voilà. Et donc, il y a aussi plusieurs dieux. Mais les religions monothéistes, ce sont des religions qui, ces religions-là, elles ne contactent qu'un seul Dieu. Elles n'ont pas plusieurs dieux. Donc, il y a beaucoup de dieux. Et la religion, il y a Dieu il y a Baye, n'est-ce pas, les dieux là. Il y a Gbangbo, moi j'ai pris, oui, il y a des Gbangbo, dans les villages, il y a des noms des dieux. Si tu demandes dans ton village, il y a un dieu qu'on va te citer là-bas. C'est des pratiques, hein, c'est des rites. On va maintenant adorer avec des pratiques et des préceptes et des rites pour toucher, pour contacter le Dieu. Donc, il y a plusieurs dieux. J'ai vu comme ça que sur Internet, on dit l'Inde, le pays aux 1000 dieux. Non, 1 million de dieux. Il paraît même que c'est ajouté maintenant. Ce n'est plus 1 million, ça a évolué. C'est-à-dire que non seulement il y a beaucoup de religions, mais en même temps, dans les religions-là, il y a des milliers de dieux qui le pratiquent. Donc, si les religions sont près de 10 000, les dieux-là, on ne peut pas compter. L'Inde seule, dans le temps, c'était 1 million de dieux. Aujourd'hui, si vous tapez peut-être sur Internet, Inde, combien de dieux, je ne sais pas si on arrive à 10 millions. Amen. Vous voyez? Donc, il y a des religions qui ont plusieurs dieux. Eux, quand ils prient, là, ils prient beaucoup, on ne sait jamais. Mais dans tout ça, là, il y a trois groupes. Eux, ils ont décidé, malgré ces 300 millions, eux, ils ont dit non. Nous, on prend un. Un seul Dieu, ça nous suffit. Donc, nous sommes les religions monothéistes. Dans ces religions, dans les religions du monde là, il y a plusieurs, mais les plus grands là, il y a le christianisme, musulman, comment on appelle ça, juif, bouddhisme, hindouisme. Ça, ce sont les plus grands parce qu'ils ont plus de monde en fait. Voilà, ce sont les plus grandes religions parce qu'ils regroupent plus de monde. Je crois que le christianisme, c'est comme 30% des habitants de la terre. Ensuite vient les musulmans, et puis après les juifs et tout ça. Donc, il y a 5 grandes religions dans le monde. Mais les il y a 3 seulement qui sont des religions monothéistes. C'est-à-dire, elles ont accepté. On ne pratique pas 2 dieux là-bas. Tu es dans ces religions-là, on dit c'est un seul Dieu et il est unique. Contrairement aux religions polythéistes. Et le Dieu unique là, il a dit quoi? On va le voir, Exode 21, 2. Il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Yahweh, c'est le Dieu unique, et c'est ce Dieu-là qui est adoré par 3 groupes, 3 religions, qu'on appelle les religions monothéistes. Quand vous allez taper, vous allez voir, religion monothéiste, on vous sort les 3. Ce sont ces 3-là qui adorent ce seul Dieu, et ils n'aiment pas beaucoup de dieux, ils ont choisi d'être avec un seul. Il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Yahweh. On va lire Exode 20, 1 à 2. Vous allez voir ce qu'il dit. Ce Dieu-là. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire, il s'annonce déjà. Lui, là, si tu viens avec lui, là, il n'aime pas, comment on appelle ça, infidélité. Voilà, il n'aime pas ça. Il est jaloux. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Voilà, j'aime pas ça. Tu dis, c'est moi, je suis ton Dieu. Et puis, tu n'as pas qui nous. Oui, non, je prends ce qui est ici, parce que si on ne fait pas ça, tu ne vas pas voir. Tu vas dire, non, moi, je ne suis pas bouddhiste. Je ne suis pas hindouiste. Mais tu es communautiste.
Hein? Oui, tu es un baïs. Parce que baïs, c'est un Dieu. Hein? Combien aussi contactent des dieux? Ils ne contactent pas celui-là. Les combien là, c'est pas celui-là, ils travaillent. Ils ont leur Dieu, ils ont le nom. Quand tu vas leur demander, on te dit son nom. Donc, il dit, moi là, moi le Dieu qui est dans la Bible, Jéhovah là, je suis un Dieu jaloux. Et donc, je ne veux pas avoir un autre Dieu à côté de moi. Si c'est moi que tu as accepté là, je veux être seul, comme Dieu que tu adores. Je ne veux pas deux, je ne veux pas trois. N'est-ce pas? Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et vous savez, ce Dieu-là, lui, il ne bavarde pas beaucoup. C'est-à-dire, il t'a déjà parlé. Si tu t'en vas ailleurs faire, il se quitte dans ton affaire. Le problème, c'est ça, c'est qu'il ne force pas quelqu'un. Quand il dit, ah, je suis ton Dieu, je ne vais pas voir quelqu'un d'autre. Parce que quand, après tu vas voir la bénédiction, tu ne sauras pas dire merci à qui. Non, je suis parti ici, ils m'ont dit que ça allait se passer comme ça. Oui, tel féticheur m'a parlé comme ça ici. Celui-là. Donc finalement, il dit, il ne partage pas sa gloire. Hein. Affaire où on ne sait pas qui a fait. Et puis non, tu es dans ta tête. Non, on dirait c'est ici, là, il m'avait dit un peu ici. L'autre là, il m'avait dit ça. Il dit, il n'est pas dans ça. Ou tu lui fais confiance, ou tu vas où tu veux aller. Mais on ne le mélange pas à quelqu'un. À aucun autre Dieu ne veut être mélangé. Si tu forces, mélange, c'est ton problème. Tu vas voir. Lui, il ne parle pas beaucoup. Il parle une fois et puis il continue. À toi de faire ce que tu veux. C'est comme ça, lui, il est. Mais lui, là, tu veux l'adorer. Tu veux qu'il se manifeste dans ton cas. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas avoir un autre Dieu devant ma face. Je ne veux pas. Parce que je ne vais pas partager ma gloire avec quelqu'un. Il a dit ça dans la Bible. Donc, ce Dieu-là, il s'appelle Jéhovah. Et il est le Dieu, comme on dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est ce qu'il est dans la Bible. Parce qu'il est venu comme ça vers Abraham. Il a dit, bon, sors de tous ces dieux, abandonne tous les dieux de ton père. Il a dit à Abraham, quitte la maison des dieux de ton père. Ton père a beaucoup de dieux. Mais moi, j'ai marché toi. Je serai ton seul Dieu. Et je vais faire une alliance avec toi. Donc il a appelé Abraham à sortir de la maison de son père, de la maison des dieux de son père. Abraham a accepté de quitter sa famille, de quitter son père, d'abandonner les dieux et d'aller maintenant marcher avec le seul Dieu, l'unique Dieu qu'on appelle Jéhovah. Donc c'est là-bas l'histoire a commencé. L'histoire des trois religions monothéistes. C'est-à-dire ceux qui acceptent ce Dieu-là comme Dieu unique. Ceux qui sont avec ce Dieu-là seulement. Donc, deuxième point, les trois religions monothéistes. Premièrement, il y a la religion juive. Ça a commencé par les Juifs. Parce que ça a commencé par Abraham, Isaac, Jacob. Ils ont adoré tous le même Dieu. Et après Jacob, il y a eu Israël. C'est à partir d'Israël que la nation juive est née. Donc, les Juifs ont pour Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui est Jéhovah, qui est le Dieu l'Éternel. C'est lui qu'on appelle l'Éternel des armées. Voilà, c'est lui qu'on appelle l'Éternel des armées. Donc, quand tu vas chez Bangola, on ne te dit pas Éternel des armées, n'a rien à voir avec ça. Voilà, tu vas à la fête des Ignames, tu as entendu Éternel des armées là-bas, la fête d'Ignam. À la fête d'Ignam, on ne parle pas d'Éternel des armées. Ça n'a rien à voir. On va te dire ce qui est là-bas, mais enfin, il n'y a pas Éternel des armées là-bas. Donc, l'Éternel des armées, là, ça a commencé avec les Juifs. Ça a commencé avec Abraham, l'ancêtre des Juifs. N'est-ce pas? Abraham, Isaac, Jacob. Donc, la première religion monothéiste, c'est la religion juive. J'ai dit il y a trois. La deuxième religion monothéiste, c'est la religion chrétienne. C'est toujours Abraham, Isaac et Jacob. C'est dans la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la même chose. Jésus est venu de Abraham, Isaac et Jacob. Il est de la maison de David. Et c'est dans la lignée des Juifs. Donc les chrétiens aussi, quand ils prient, quand ils s'adressent au Dieu là, c'est le même Dieu Jéhovah, le même Dieu éternel là, c'est lui. C'est lui qui est à l'origine de leur pratique. C'est pour ça qu'on a la Bible. Donc, ensuite, maintenant, il y a la religion musulmane. C'est aussi une religion qui est descendante d'Abraham. C'est une religion descendante d'Abraham. Voilà. Donc, c'est aussi une religion monothéiste. Parce qu'on ne les connaît pas, on ne les pratique pas, on ne sait pas. Mais quand tu vas ouvrir le Coran, je vous envoie même un Coran qui est là. Quand tu vas ouvrir le Coran, tu vas voir que eux, leur ancêtre là, c'est Abraham. Dans le Coran, on ne parle que d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils n'ont pas un autre ancêtre quelque part. Donc nous, les trois groupes là, on a le même ancêtre, c'est Abraham. On est descendants du même Dieu d'Abraham. Celui qui a tissé l'alliance avec Abraham là. Nous trois là, c'est nous qui adorons ce Dieu là et qui l'avons accepté comme Dieu unique. Il est important de le savoir. C'est pour ça que Dieu vient pour vous dire
qu'il est très important de le savoir. Moi, quand j'étais nouvellement chrétienne, on m'avait fait croire que ce n'est pas le même Dieu. Ah, c'est ce qu'on me disait, c'est pas le même Dieu. Et ça là, j'ai chargé ça comme ça, c'est pas le même Dieu. Quand on m'a chargé là, moi aussi je suis chargé. Hein. On m'a chargé. Ah non, quand je suis chargé parce que je suis vrai. Ou je fonce ou je ne fais pas. Quand il fait. Donc, on m'a dit, c'est pas le même Dieu. Donc, moi aussi, c'est ce que j'ai appris. Je fais, oui, mais aujourd'hui, je comprends autre chose. Ils sont Abraham, Isaac et Jacob. On a le même ancêtre. Comment des gens ont le même ancêtre disent que ce n'est pas le même Dieu? Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu du Coran. C'est le Dieu du Coran. Donc, on a 3 religions qui adorent le même et unique Dieu. Les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Tu vas taper là. C'est les 3 là qui ont un seul Dieu, le Dieu unique, le Dieu Jéhovah. Les 3 là, il n'y a pas un qui a autre Dieu dedans. Amen. Donc, ce qu'ils ont en commun, ces 3 religions-là, ils ont l'ancêtre qui est commun, Abraham. Dieu a appelé Abraham seulement. Il n'a pas appelé deux Abraham, il l'a appelé Abraham. Donc, ils ont le même ancêtre qui est Abraham. Ils ont le même ancêtre, c'est ce qu'ils ont en commun. Donc, ils ont le même Dieu qui est Jéhovah. Et à partir d'Abraham, Abraham a eu 2 enfants. Voilà où les branches vont se diviser. Abraham avait Dieu. Il marchait avec Dieu. Et puis, il a eu 2 enfants. Donc, il a passé les dieux aux enfants, n'est-ce pas? Il a passé son Dieu à ses enfants, à ses 2 enfants. Donc, c'est là, maintenant, il y a eu 2 branches. Donc, il y a la branche du fils qu'on appelle Isaac. Et il y a une autre branche du fils qu'on appelle Ismaël. Voilà où il y a eu déjà 2 branches. Donc, nous les chrétiens, nous sommes issus de la branche de Isaac. Les Juifs sont issus de la branche de Isaac. C'est-à-dire quoi? Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac. Ils n'ont pas mis Ismaël. Ils ont choisi le côté Isaac. Ils sont issus de Isaac. Il dit, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Abraham n'a pas eu un seul enfant, il a eu 2. Je suis sûr que chez les musulmans, ils vont dire quoi? C'est le Dieu d'Abraham, d'Ismaël, et puis peut-être... Non, pas Jacob. Pas Jacob. Jacob ne vient pas de là-bas. Jacob est descendant d'Isaac. Hein? Voilà, Jacob est descendant d'Isaac. Donc, certainement que ce sera le Dieu d'Abraham, d'Ismaël, peut-être de Mohamed. Je ne sais pas si entre Mohamed et puis je ne sais pas. Ce qui est sûr, eux, ils sauront dire la ligne. Mais leur commencement, là, c'est Abraham. Et ensuite, c'est Ismaël. Et puis ensuite, maintenant, c'est ceux qui vont suivre. Voilà, jusqu'à arriver à Mohamed. Mais nous, c'est Abraham, Isaac, et puis Jacob. Et puis, bon, nous, jusqu'à on vient à Jésus. Mais les Juifs, la différence, ce qui est commun, je parle d'abord de ce qui est commun, c'est le même Dieu, et puis c'est le même ancêtre qui est Abraham. Lisons déjà Genèse 21, 10, 13. On va arriver. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Voilà. Que Dieu n'a pas été... C'est-à-dire que Abraham a eu 2 enfants. Sarah a poussé Abraham à aller avec la servante parce que, bon, elle n'avait pas d'enfant. L'enfant est né. Et puis ensuite, après, Dieu a donné un enfant. Bon, maintenant, voilà qu'il y a problème. C'est problème dans la maison. Il dit, bon, il faut chasser l'autre. Parce que c'est moi, je suis la femme légitime, non? Tu as eu un enfant avec la servante, il faut la chasser. Abraham n'était pas content parce que, bon, servante ou pas, c'est son enfant. Donc, il n'était pas content. Il a adressé sa prière de Dieu. Il dit, c'est pas grave. Fais comme Sarah a dit. Parce que ce n'est pas la peine de faire la guerre entre vous. Chacun n'a qu'à prendre sa route. Donc, Isaac va descendre une postérité selon la promesse. Je t'ai promis Isaac. Mais comme tu étais pressé, tu as fait enfant. Bon, c'est pas grave. Lui aussi, comme c'est ton fils, lui aussi, je vais lui donner une postérité. Parce que c'est aussi ton enfant. Donc, Abraham a eu Ismaël et Isaac. Les 2 là sont des frères. Voilà.
Donc, quand on est issu de deux frères, on ne dit pas que l'autre est Satan et puis nous, on est bon. C'est deux frères, n'est-ce pas? Du même père, Abraham. Ils sont deux frères du même père, Abraham. Et ils ont adoré le même Dieu, le Dieu d'Abraham. Ils n'ont pas allé prendre quelque chose ailleurs. Donc, je dis quoi? Ce qu'ils ont de commun, c'est le Dieu et puis c'est Abraham. Maintenant, à partir d'Abraham, il y a deux voix qui se distinguent, la voix de Ismaël et puis la voix de Isaac depuis le commencement. Donc, on a la religion juive qui est au commencement. Ensuite, dans le prolongement, on a la religion chrétienne qui s'est manifestée après. Et ensuite, la religion musulmane qui est venue aussi à la suite. Vous voyez, non? Donc, de la religion juive est sortie maintenant la religion chrétienne. Parce que après la religion juive, Jésus est venu. Et il a commencé maintenant à prôner un nouveau message. Oui, voilà, Dieu, tant. Les Juifs disent, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on a Moïse. Nous, on a Moïse. Donc, ce qui les différencie, la différence, c'est quoi? C'est le médiateur. Dans la religion juive, le médiateur qu'ils reconnaissent, c'est Moïse. C'est à Moïse, Dieu a parlé sur la montagne. Vos histoires, vous êtes venus après, on n'est pas dedans, on n'accepte même pas quelqu'un d'autre. Donc, eux, ils sont restés cantonnés sur le médiateur Moïse. Alors qu'après Moïse, les choses ont évolué. Un autre médiateur est venu parce qu'une seconde alliance devait être faite. Il dit si la première avait été bonne, il n'allait pas envoyer une seconde alliance. Donc, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance, de la seconde alliance. Et alors, un autre courant est né, les chrétiens, auxquels les Juifs n'appartiennent pas, qui ne reconnaissent pas, ils disent qu'ils ne sont pas dedans. Mais on est tous descendants d'Abraham. On est tous descendants d'Abraham. Rien que notre médiateur, c'est Jésus, que les Juifs rejettent. Or, il est juif. Il n'est pas issu de quelque part d'autre, il est juif. Donc, notre différence, c'est les médiateurs. Donc, les musulmans ont comme médiateur Mohammed. Voilà. Donc, les différences là, c'est au niveau des médiateurs. Donc, les médiateurs envoient le message et ils envoient aussi les pratiques, n'est-ce pas? La manière d'atteindre ce Dieu. Parce que nous, on n'a pas vu de Dieu. C'est eux qui nous parlent et puis nous, on fait. Donc, voilà 3 courants de pensée. 3 groupes qui sont nés à partir de 3 médiateurs. Même comme tout à l'heure, dans les groupes là maintenant même, il y a des sous-groupes encore. Il y a des sous-groupes encore qui se créent. Mais une chose est sûre, on a un seul Dieu unique. On est issu du même Dieu unique. Donc, les 3 religions se distinguent par des médiateurs différents et aussi par leurs livres. Les Juifs ont pour livre la Torah. Les chrétiens ont pour livre la Bible. Les musulmans ont pour livre le Coran qui est là. Parce que c'est au travers des livres qu'on lit qu'on a les préceptes, les consignes qu'on nous donne, comment on pratique, c'est au travers de nos livres. Les chrétiens ont le livre, la Bible, qui est un combiné de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la Torah. Quand vous voyez l'Ancien Testament là, c'est la Bible c'est le médiateur Moïse. Et ensuite, il y a Jésus. Jésus, c'est une autre Bible. J'ai envoyé une Bible là, qui est une Bible, voilà. Donc, Jésus, ça dit nous les chrétiens, on a l'Ancien Testament. Et puis maintenant, le Nouveau Testament. Puisque Dieu dit que non, l'Ancienne Alliance là, il a remplacé par une nouvelle alliance. Donc, on a l'Ancienne Alliance et on a la Nouvelle Alliance. Il dit maintenant, l'heure vient où les vrais adorateurs, c'est-à-dire qu'avant, il y a une certaine manière d'adorer. Il dit maintenant, non, changez. Adorer ça comme ça. Je dis, jamais. C'est ce que Moïse a dit là. On met ça. Non, on n'accepte pas. Ce que Jésus va dire, on n'est pas dedans. Donc, Jésus est venu maintenant avec une nouvelle manière de faire. Il dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Parce que l'heure était avant à quelque chose d'autre. Mais maintenant, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Il dit, ce sont de tels adorateurs que Dieu maintenant, il recherche. Tu vois, il y a un nouveau style d'adoration que Dieu voudrait. Il ne voudrait plus l'adoration avec des boucs, des animaux et tout ça. Mais il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Alors qu'avant, il n'avait pas dit ça. Avant, l'adoration se faisait avec des animaux, plein de trucs. Maintenant, il dit non, l'heure vient, et elle est déjà arrivée même à l'heure là, où le Seigneur veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et ce sont de tels adorateurs que Dieu recherche. Donc, les chrétiens ont la Bible. Ils ont l'ancienne adoration, ils ont vu, ils ont compris. Mais on dit non, voilà maintenant la nouvelle, faites comme ça. Donc, nous, on comprend, on est sur 2 terrains, mais on pratique Jésus. C'est ça qui nous fait, nous, la religion chrétienne. Donc, les 3 religions monothéistes, là, elles ont des médiateurs différents et elles ont aussi des livres différents, presque. Voilà. La Torah, eux, ils ont pour eux. Nous, on a Ancien Nouveau Testament. Et les autres, ils ont
ils ont le Coran. Mais quand tu vas avoir les 3 livres, tu vas voir que tous les 3 parlent de Abraham, Isaac, pas Isaac, et puis l'autre, ce sera Ismaël. Donc tous les 3, même dans le Coran, on t'explique comment Marie elle est tombée enceinte et comment Jésus est né. Dans le Coran, on parle de ça. Non, parce que c'est bien de comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, bon, tu vas avaler des choses et tu vas détester les gens pour rien. Nous sommes des frères. Hein? Isaac et Ismaël, là, ce n'est pas des ennemis, c'est des frères. On peut peut-être avoir un petit palame, mais le lien de sang, on ne peut pas effacer. On ne peut pas effacer le lien de sang, c'est des frères. Donc, 3 religions monothéistes avec 3 médiateurs et avec 3 livres. Mais le même Dieu, le seul Dieu, l'Éternel, le Jéhovah, et puis le Yahweh, comme il avait dit son nom au départ. Donc, notre différence, comme je dis, seulement les adorateurs, et les médiateurs et les pratiques. Parce que chaque médiateur est venu avec une certaine pratique. C'est tout. 3e point. Donc, premier point, c'était introduction. 2e point, c'était les 3 religions monothéistes que je vous ai citées. Je vous ai donné leurs points communs et puis leurs différences. 3e point, le but de la religion, c'est quoi? Parce que nous avons affaire à des religions. Donc, quel est le but? Le but de notre religion, là, c'est marcher avec Dieu. Quand il a appelé, il dit quoi? Abraham. Dieu a appelé Abraham à marcher avec lui. Voilà. Il dit quoi? Moi, je marche avec toi. Toi, je t'ai choisi. Je veux être ton Dieu. Et toi, tu seras aussi mon serviteur. Tu seras mon fils. En tout cas, c'est avec toi que je vais marcher. Donc, le but de notre religion, c'est de marcher avec notre Dieu, de marcher avec notre Créateur. Ça, c'est le premier but. Maintenant, le vrai but d'être avec Dieu, je pense que c'est le salut. Voilà. C'est-à-dire que dans notre religion où on a choisi ce seul Dieu-là, la fin de cette marche-là, c'est pour être sauvé. Les Juifs même, ils attendent le salut. Ils attendent le salut. Or, on dit quoi? Le salut est déjà venu. Eux n'ont pas accepté. N'est-ce pas? Ils attendent encore le salut. Or, le salut est venu. Dieu a promis le salut et il est venu. Mais ils ne l'ont pas reçu. Il dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous les chrétiens, comme ça, quand on est tombé dedans, aïe, on a ramassé, devenu enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc le but, c'est le salut. Lisons. C'est le salut de l'humanité. Lisons. Acte 4, 12. Je vous ai dit, il y a 3 médiateurs. Hein, les 3 religions là. Mais la religion, c'est quoi? Le but de la religion? Marcher avec Dieu pour être sauvé. 4, 12, lisons. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Amen. Donc, je dis, quand on connaît le but, n'est-ce pas? C'est le salut. Quelle que soit la religion que tu es en train de faire là, il faut atteindre ton but. Hein? C'est vrai, on est 3 religions, des monothéistes et tout ça là. Mais où on va? On va pour le salut. Tu vois? Et dans les 3 là, le médiateur qui est au milieu, c'est lui là, on dit que c'est lui qui est le salut. Il y a un médiateur qui est là. Pour lui là, c'est le salut. Il n'y a pas, il dit quoi? La Bible dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. Sinon, il y a prière à gauche, il y a prière à droite, il y a prière partout. Il y a le Dieu partout. Le même Dieu là, il est à gauche, il est à droite. C'est-à-dire, la religion chrétienne est au milieu. À Jésus, c'est le point 0. Donc, il y a une religion avant Jésus, religion juive. Ensuite, il y a Jésus et il y a une religion après, la religion musulmane. Tous 3, le même Dieu. Mais dans les 3 là, on dit au milieu là, Jésus là, il n'y a de salut en aucun autre. Si tu cherches salut, le salut est en Jésus. Maintenant, si tu cherches prière, tu cherches les biens matériels, tu cherches, je ne sais pas encore, tu cherches quoi. Mais si tu veux sauver ton âme maintenant, c'est possible. Le salut là, c'est en Jésus. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas à gauche, à droite, il n'y a pas. Parce que Dieu n'a donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. C'est tout. Voilà la diga. C'est tout. Amen. Vous voyez, non. Donc, c'est pas compliqué, quoi. C'est pas parce que non, c'est pas mon frère. On est tous frères. Mais si c'est le but de ta vie, c'est être sauvé, moi, je te conseille la place
du milieu, qui est la religion chrétienne, où le médiateur c'est Jésus, où tu vas être sauvé. C'est ça que je te conseille. Il n'y a de salut en aucun autre. Lisons Philippiens 2:9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Il y a beaucoup, non? Il y a des médiateurs à gauche, à droite. Médiateurs avant, n'est-ce pas? Ils ont leur religion, il y a des médiateurs après. Mais on dit Dieu n'a donné. Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, quel nom tu connais? Tu connais un médiateur qui s'appelle Moïse? Tu le connais? Oui, tu connais aussi un médiateur qui s'appelle Mohamed, tu le connais? Oui, ils ont leur groupe. Ils sont là. Mais le nom qui est au-dessus de tous ces noms-là, il dit c'est le nom de Jésus. Si dans ton livre, je dis chacun a son livre, hein, on parle des 3 religions monothéistes, on adore le même Dieu, n'est-ce pas? Mais si dans ton livre, il a dit que c'est pour toi là qui est le salut, montre-moi. On va aller l'adorer. On va passer par lui. Amen. Hein? On a 3 religions, on parle du même Dieu. On est tous descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ou alors d'Abraham et d'Ismaël. Si dans ton livre, Dieu a confirmé que c'est par là on va avoir le salut, il faut me dire. Mais sinon, moi, dans le livre que moi je détiens là, c'est clair. Il dit c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans Poto, on dit quoi? Ah, c'est ça. Ça dit, faut pas bavarder pour bavarder quoi. Hein? C'est vrai, on est tous même chose. Hein? Comme on dit, même père, même grand-père. Mais il y a une différence. C'est-à-dire, Dieu a fait du milieu, de la religion qui est au milieu là, la religion qui est au-dessus. C'est-à-dire, c'est une religion par excellence. N'est-ce pas? Voilà. Religion par excellence. Lisons toujours 1 Timothée 2:5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Tout ça là, c'est écrit. Bon, dans ton livre, ça c'est pas valable. Dans ton livre, est-ce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes que Dieu a dit, c'est Jésus-Christ? C'est Dieu là qui parle. Hein? Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire le seul médiateur que Dieu reconnaît aujourd'hui là, c'est Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas par là pour dire non, on n'est pas des frères. On est des frères. Oui, on a le même ancêtre. Oui, mais en matière d'être sauvé. Parce qu'il y a plusieurs buts. Hein. Ça dit quoi? Toi, tu es venu à Christ, tu veux un enfant. Pas de problème. Même, tu n'as pas besoin d'être monothéiste. Hein. Tu vas chez Gbangbo, tu as lancé poulet dans l'eau. Non, il y a plusieurs buts. Toi, tu es venu quoi? Chercher un enfant? Ou bien c'est mariage? Tout ça là, tu veux faire pousser tes récoltes? Tu veux des bénédictions? Tu veux que tes bureaux marchent? Tout ça là, mais ça va rester sur la terre ici. À la fin, quand on fait les décomptes là, tout ce que tu as acquis là, avec les autres dieux ou quoi là, ça reste. Maintenant, il faut partir. C'est là-bas qu'on fait les comptes. Donc, si toi, ton but n'est pas simplement les choses terrestres, que ton but est aussi avoir le salut, alors il y a un seul nom. C'est de ça qu'on parle. Il y a un seul nom. Sinon, on n'a pas dit que quelqu'un est supérieur à quelqu'un. On ne parle pas de supériorité de quelqu'un. On ne fait pas parler avec quelqu'un. On dit pour le salut. Sinon, pour mariage, tout le monde donne. Tout le monde donne mariage. Les biens terrestres, là, tout le monde donne. Pas besoin d'avoir un seul Dieu pour ça. Mais pour le salut, un seul médiateur. Une seule route entre le ciel et la terre. C'est dans la religion de Jésus. Tout dépend de ton objectif. En tout cas, il a dit quoi? Je vous donne non seulement les choses terrestres, mais je vous donne le ciel. Donc, nous, on n'est pas venus pour chercher seulement les choses terrestres. C'est vrai, ça, on dit quoi? C'est le guassou. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout le reste, ça va vous donner. C'est le royaume de Dieu, on cherche. On veut rentrer avec Dieu. On veut habiter avec Dieu. On veut être avec notre Père. C'est ça qui nous motive. C'est ça qui nous intéresse en premier. Ce n'est pas les biens matériels et terrestres. Ça, c'est notre guassou. Donc, ta chrétienté, il faut la vivre en conscience que tu cherches Dieu pour ton salut d'abord. Et quand c'est comme ça, que tu sais qu'il n'y a pas de salut ailleurs, tu ne vas pas promener ton âme un peu partout. Pour aller te prostituer, pour aller attirer la colère de Dieu. Et puis il va enlever ta main sur toi. Tu ne comprends pas tes problèmes, tu ne sais pas d'où ça vient. Mais Dieu a enlevé ta main dedans, sa main dans toi. Parce que ce qu'il dit là, tu n'entends pas. Tu es à gauche, tu es à droite, tu es devant, tu es derrière. C'est pas bon. Il faut accepter d'être avec un seul Dieu.
le Dieu unique. C'est lui, par Jésus, qui te donne le salut. Et si tu as le salut, tu as tout le reste. Quelqu'un ne peut pas être sauvé et puis Dieu ne va pas lui donner les choses terrestres. Le plus important, c'est le salut. Quand il te donne le salut, c'est qu'il t'a tout donné. Toi qui es arrivé en Christ, tu as reçu le salut, sache que tout est déjà donné. C'est-à-dire le reste, c'est une question de temps. Le temps qu'il faut pour que tu puisses rentrer dans possession, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que te donner maintenant peut-être trop tôt, tu ne comprendras pas et tu vas te perdre. Dieu veut ton salut, il veut ton âme. Il ne veut pas te perdre avec des biens. Donc quand tu vas grandir, quand tu seras un peu plus mûr, les biens sont là. Il va faire quoi ça? L'or et l'argent, c'est pour lui. Il ne mange pas ça. Il dit c'est pour vous. C'est pour nous, ses enfants. Donc le plus important, accroche-toi à Dieu et cherche le salut. Il dit, si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. On le cherche et puis on le trouve. On cherche son salut et puis on reçoit le salut. Amen. Donc, lisons Hébreux 12, 24. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Donc, on dit quoi? Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Ça, c'est pour les Juifs. Il y a eu une nouvelle alliance. Hein? Il y a eu l'ancienne alliance, Abel. Hein? Abel, Moïse, tout ça là. Oui, c'était bon. Le sang d'Abel, ça parle. Mais le sang de Jésus, on dit, ça parle mieux. Ça parle plus fort que le sang d'Abel. Ça, c'est pour les Juifs. Il y a une nouvelle alliance. C'est bon. Même papa, même maman, tout, oui. Mais il y a Jésus qui est là. On n'a qu'à se rallier autour de Jésus. On n'a qu'à s'entendre autour de Jésus. Même papa, même maman, nous tous. Mais un seul médiateur. Jésus-Christ, fait homme. En conclusion, ce que je peux dire, à la fin, Dieu prévoit, en tout cas, je veux dire comme ça que peut-être Dieu prévoit à la fin de réunir tous ses enfants. Hein? Tout son groupe. Parce qu'on est 3 groupes monothéistes. Mais il prévoit de réunir son groupe. Point. Premier groupe, je vais vous dire comment ça se passe. Premier groupe, c'est le groupe des... Le premier groupe, c'est quoi? Les 3 monothéistes. Le premier groupe, c'est qui? Les Juifs, voilà. Donc, à la fin, là, Dieu prévoit de réunir tous ces groupes. Le premier groupe, il dit quoi? Dans Romains 11. Lisez le Romains 11. Moi, j'ai un résumé de Romains 11 qui m'est resté. Quand j'ai appelé le pasteur, il dit, pasteur, donne-moi le passage de Romains 11, là. Bon, il n'y a pas un passage précis qui va décrire. Mais quand vous allez lire tout le Romains 11, vous allez comprendre ce que Dieu veut dire. C'est-à-dire comment Dieu prévoit de faire rentrer les Juifs en Jésus. C'est-à-dire, il va ramener les Juifs de l'ancien, il va les ramener au milieu, dans la religion du milieu. Il va aussi prendre les gens de après là, il va aussi les ramener aussi en Jésus. Donc, il prévoit un regroupement. C'est pour lui, non? Forcé, il y a un regroupement. Amen. Il prévoit un regroupement. Maintenant, toi qui es smart là, maintenant, tu rentres tout de suite dans le regroupement. C'est facile. Il faut profiter maintenant, le salut. Parce qu'en fait, on ne sait jamais, hein, le salut là. Pendant que tu es vivant là, il faut profiter. Parce que si tu es mort, c'est terminé. Il n'y a pas de salut là-bas. Le salut, c'est avant. On accepte Jésus avant. Quand tu es mort, tu ne peux plus dire oui, je l'accepte. Et là, c'est gâté pour toi. Hein. Dans ce que tu es là, tu es parti, tu es parti. Amen. Donc, je disais que il prévoit de faire un regroupement à la fin. Parce que c'est le même Dieu. Lisons Romains 11. On va lire que le 1, que le 15, 18 à 23. Parce que je ne vais pas tout lire, c'est long. C'est à vous d'aller lire pour comprendre comment Dieu prévoit de ramener les Juifs. En résumé, ce que je vais vous dire, ce qui est là-bas, il dit quoi? Les Juifs que vous voyez aujourd'hui qui n'ont pas accepté Jésus là, il ne faut pas vous vanter, vous qui avez accepté Jésus pour rien. Parce que eux là, ils étaient au commencement et Dieu ne va pas les abandonner. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas encore accepté Jésus que oui, nous sommes les Jésus, nous sommes les chrétiens et puis vous maintenant vous allez négliger les Juifs. Il dit non, jamais. C'est à cause d'eux que vous êtes devenus chrétiens. C'est parce qu'eux, ils n'ont pas accepté que Dieu a dit, bon, dans ces conditions, bon, comme vous ne voulez pas, alors je m'en vais chez les païens. Vous voyez, non? C'est eux, c'est pour eux le Dieu. Nous sommes des païens. Nous, nos dieux là, c'est Gbangbo, Baye, Boussonis, Komiantis, nous ça là, c'est tous nos dieux, on en avait plein. Mais Dieu a fait grâce, parce que les Juifs ont refusé. Donc, il dit, bon, comme vous avez refusé, je m'en vais vers les païens. Ceux qui vont m'accepter là, je les prends. Donc, nous sommes venus comme ça, par grâce. On n'était pas calculé dans le schéma. On était avec nos dieux perdus, destinés à l'enfer. Et Dieu nous a fait grâce. Et la parole est venue à nous. Et puis nous avons accepté Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés. Mais même si on est sauvés, pardon, calmez-vous un peu. Les Juifs sont premiers avant vous. Voilà. Calmez-vous. Voilà, Dieu est en train de dire, attention. Il ne faut pas se vanter, on arrive. C'est vrai, ils n'ont pas encore accepté Jésus, mais calmez-vous.
Hein? Le salut vient des Juifs. Ça ne vient pas de vous. Vous n'êtes pas des Juifs. Amen. C'est la vérité. Hein? Il ne nous a pas fait Juifs. Comment on fait? On aurait voulu. Mais aujourd'hui, on est plus que des Juifs. On est des chrétiens. Hein? Voilà. Donc, c'est une grâce. Mais c'est une joie. N'est-ce pas? On est content. Quand tu n'étais pas prédestiné, puis maintenant, on t'a choisi là. Aïe, c'est trop bon. C'est une grâce. Il faut dire merci au Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Donc, on va lire le milieu. On va lire Romains 11, 1, 15. Parce que c'est long, hein, on ne va pas tout lire, mais vous allez lire pour bien comprendre. Parce qu'il y a des gens qui parlent mal des Juifs. Et c'est pour ça qu'il faut lire pour comprendre. Voilà. Ceux qui ont été appelés au premier moment là. Il ne faut pas t'amuser avec eux. La preuve, quand vous voyez sur le terrain là, et ils brillent, non? Voilà. En tout, ils sont les meilleurs. Meilleurs en tout. Sur la terre actuellement là, meilleurs en tout. Intelligence là, il n'y a pas deux comme pour eux. Oui, il n'y a pas deux comme eux. Donc malgré que Dieu dit quoi, il les a abandonnés un peu, mais quand vous les regardez, ils sont les plus riches. Quand vous pensez riches en France, riches aux États-Unis, riches partout dans le monde, c'est juif. Ah oui, c'est juif. Quand vous voyez les grands noms là, fouillez en bas, c'est juif. Les grands noms, c'est juif. Donc la chose est là. Mais il dit quoi? C'est pour un temps. Pour nous permettre, nous les païens, c'est une porte pour nous. Quand ils sont encore incrédules, quand ils refusent encore, courez rentrer. Courez rentrer. Parce que les Juifs vont dire oui, la porte est fermée, personne ne rentre. Il dit, va fermer la porte. Dès lors que les Juifs vont ouvrir, les Juifs vont reconnaître que c'est lui, la porte sera fermée, il ne donnera plus aux païens. C'est pour ça que tu dois convertir ton parent. Tes parents qui sont avec toi à la maison là, c'est le temps de les faire rentrer. Il s'agit d'une affaire de salut. Tu vas rester là, je suis chrétien, demain tes parents sont quelque part, tu es quelque part. On dit quoi, Lazare, il a dit quoi? Il a dit, donne-moi un peu d'eau, je vais boire. Dans le feu. Tu veux que tes parents restent dans le feu? Non, moi je ne vais pas accepter ça. Moi, donc toi, c'est comme ça. Qu'est-ce que je m'en vais au ciel? Tu es égoïste. Tu es méchant. Parce que quand tu as vu la route, une bonne route, il faut expliquer aux autres. Moi, je suis quelqu'un, quand je vois quelque chose qui est bon, j'appelle mes frères. Après, si c'est gâté, mais en tout cas, je vous ai appelé par bon cœur. Je vous ai appelé par bon cœur. Et ça, vraiment, je ne peux pas changer sur ce côté-là. Quand je trouve quelque chose qui est bon, j'aime partager. C'est comme ça que je suis. Je partage les bonnes choses. Quand je vois quelque chose, j'appelle mes frères. Bon, après, bon, c'est dommage. Bon, j'ai pas bien vu, tout ça, c'est gâté. Mais c'est par amour, hein. C'est par amour. Je vous ai appelé par amour. Donc, en tout cas, pardonnez-moi. Hein? L'intention était bonne. C'était de faire en sorte que vous aussi vous receviez, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'il y a des gens que même pommade, quand ils mettent pommade, c'est joli comme ça. Ils ne disent pas, ils cachent. Non, si je dis là, elle sera jolie comme moi. Mais vous êtes méchant. C'est la méchanceté. Oui, c'est la méchanceté. Il y a des gens qui n'aiment pas partager parce que l'autre va le dépasser. Oh, tu ne sais pas en partageant, Dieu va te donner plus. Donc moi, je suis du genre de ceux qui partagent. Si tu me dépasses, gloire à Dieu, si c'est ce que Dieu a voulu, c'est pour toi. Mais moi, là, je vais te dire, je vais t'instruire, je vais te donner. C'est comme on appelle quoi? Moi, je suis une servante. J'aime servir, j'aime donner, j'aime partager. N'est-ce pas? Voilà. Donc, lisons. Romains 11, 1, 15, 18, 23. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Très bien. Car moi aussi, je suis israélite. Il dit quoi? Dieu a-t-il rejeté son peuple? Parce qu'eux n'ont pas accepté Jésus. Il dit loin de là. Le loin de là, c'est pas qu'il n'a pas rejeté même. Hein. C'est un autre niveau de vous faire comprendre. Il dit loin de là, hein, vos histoires là. Hein, vos histoires raconter que non, les Juifs aujourd'hui, Dieu les a rejetés, ils n'ont pas accepté. Je dis, vos histoires, vous bavardez beaucoup, vous ne connaissez pas à faire dedans là. Enlevez votre bouche dans ça. Loin de là, c'est dit quoi? Enlève ta bouche dans l'affaire que tu ne connais pas. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Son peuple quoi? Le peuple juif. C'est son peuple. Donc parce que je dis, toi, païen, tu es devenu chrétien, alors tu vas te mettre au-dessus. Non, loin de là. Il ne faut pas te tromper. Car moi aussi, je suis un Israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Il donne sa ligne. Va au 15. Vous lisez tout et vous allez voir, il décrit la chose, il explique clairement. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Amen. Vous voyez quoi? C'est-à-dire, leur histoire de voir comme un rejet là, c'est parce que Dieu voulait réconcilier le monde entier avec lui. C'est-à-dire, il donne l'occasion au monde entier de pouvoir revenir, d'abandonner les faux dieux et de revenir à lui.
Parce qu'il avait promis à Abraham, je serai avec toi, je serai sur terre. Aïe, c'est moi qui as choisi, et puis maintenant les gens sont en train de rentrer en désordre. Voilà. Il dit non. Mais si je t'ai choisi que tu m'as rejeté, mais je suis libre de prendre qui je veux. Voilà fait. Donc, comme il a rejeté, ils l'ont rejeté, il dit bon, allez, rentrez. Rentrez. Donc, on dit quoi? Leur rejet a été la réconciliation du monde avec Dieu. Parce que le monde n'était pas réconcilié avec Dieu. Jésus est venu comme un réconciliateur. Il est venu réconcilier, on dit quoi? Le monde avec Dieu. C'est sa mission pour laquelle il est venu. Donc, étant venu comme réconcilié, bon, c'est normal que les Juifs y aient pause. Parce que le Dieu là leur appartient. C'est le Dieu des Juifs. Que sera Il dit, que sera alors leur réintégration? Imaginez-vous, n'est-ce pas? Si le rejet vous a permis, vous, de rentrer, donc vous là, les païens que vous étiez, si à cause de vous, vous êtes rentrés là, mais imaginez-vous quelle sera leur réintégration. Dans quelle gloire ils vont pouvoir rentrer? Sinon, une vie d'entre les morts. Oui. 18, 23. Ne te glorifie pas aux dépens de tes branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Amen. Toi, tu as une branche qu'on est venu greffer dessus comme ça. Donc, tu te glorifies. Toi, tu as une branche, hein? Mais il y a une racine en bas. L'affaire a commencé quelque part. Ça a commencé depuis Abraham, avec la nation juive. Donc, quand toi, tu te glorifies là, n'oublie pas que tu as assis sur une branche. Hein. Il y a en bas. Il y a racine qui est là. Les Juifs sont en bas. C'est pour ça que toi, aujourd'hui, tu es greffé. Continue. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse entré. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Amen. Dieu est en train de nous parler en direct. Il est en train de nous parler en direct. Ok, on continue. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Il ne t'épargnera pas non plus. On y va. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. À bon entendeur, salut. Amen. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront entrés. Car Dieu est puissant pour les entrer de nouveau. Amen. C'est bon, non? Voilà. Donc Dieu explique un peu qu'est-ce qui va se passer. Donc Dieu prévoit, comme je vous dis là, à la fin de les faire revenir. Hein. Aujourd'hui, ils n'ont pas accepté Jésus, vous les voyez. Quand tu vas en Israël, moi la première fois quand je suis allé en Israël, j'étais un peu choquée. Parce que je pensais que j'arrivais sur la terre de Dieu, que les gens étaient vraiment très très sérieux, très pieux, tout ça là, avec des trucs. Vraiment, voilà, j'arrive, les ministres sont ici. On dit aïe, on dit terre de Dieu. Mais la dépravation à outrance, c'est grave même en Israël. Quoi? C'est la terre de Dieu ça? Ils s'en foutent, ils n'ont pas fait de Jésus dans leur tête. C'est-à-dire la dépravation même actuellement là, c'est versé. Mais à côté de ça, il y a la trace de Jésus. Et tous les jours, les gens prêchent. Tous les jours, les gens prêchent. Ils voient, ils dépassent. Eux, c'est Moïse, c'est Moïse. Il n'y a pas dans tout ça là. Oh, tout ça là, même Moïse n'a pas dit de faire tout ça. Mais ils ont même débordé même. Jésus, ce n'est pas leur problème. Mais Dieu dit quoi? Il va les faire revenir. Tout ça là, c'est pour que Dieu nous permette de rentrer. Mais à la fin, ils vont être ramenés. Parce qu'ils sont les Juifs. C'est le peuple de Dieu. Donc je dis quoi? La fin de ces groupes-là, le premier, c'est-à-dire le Juif là, Dieu a prévu de les faire revenir. Le deuxième groupe, nous on n'a rien à faire là, nous on est déjà dedans. Hein? On dit quoi? On est déjà avec le Dieu. Voilà, on est déjà dedans. Maintenant le troisième groupe, comment il prévoit? On va lire. C'est à cause de ça que j'ai envoyé Coran. Le troisième groupe. Vous allez vous-même lire, essayez de lire. Achetez vos Corans et puis lisez un peu. Hein. On va vous parler de Jésus là-bas et tout. Vous allez bien comprendre que, en tout cas, c'est les mêmes. On est les mêmes. Hein. On vient de la même origine. Voilà. Abraham. Maintenant, on va lire Sourate 3, versets 55 à 56. Voilà. Faut prendre. Hein? Oui, on va? Bon, donc Sourate 3, 55, 56. Rappelle-toi, quand Allah dit, ô Jésus, 7, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi.
te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas, tout comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur. Amen. Il dit quoi? Il dit, c'est dans le Coran, hein. C'est Mohamed qui a dit ça. Il a dit ça à son groupe, n'est-ce pas? Voilà, il est leur médiateur pour aller chez le Dieu, le même Dieu que nous tous, Jéhovah, l'Éternel des armées, le Dieu. Voilà, il dit quoi? Donc, Sourate 3, verset 55, il est écrit dans le Coran. Voilà, Sourate numéro 3. Quand vous ouvrez le Coran, vous allez à la Sourate numéro 3. Le verset 55 et le verset 56, on va lire. Rappelle-toi. Il dit quoi? Oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en toi. Mohamed dit quoi? Dieu dit que il va débarrasser Jésus de tous ceux qui n'ont pas cru en lui. Oui, Jésus est venu dire que Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé pour te sauver, pour que tu aies le salut. Et que moi là, je suis venu de Dieu. Je suis venu pour ton salut. Ton salut quoi? Par le péché, n'est-ce pas? Sauvé du péché et de la mort. Pour que tu puisses maintenant retourner au Père. Les gens disent quoi? Tché. Dieu dit c'est pas grave. Mohamed dit Dieu dit c'est pas grave. Jésus, il faut laisser affaire là. Tu vas revenir jusqu'au jour de la résurrection. Je vais mettre fin à ta vie terrestre, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et je vais mettre ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ah, ça c'est comment ça? C'est-à-dire que ceux qui vont suivre Jésus là, Mohamed dit, Dieu dit, ceux qui vont suivre Jésus là, ils vont être en haut de ceux qui ne vont pas croire en Jésus. C'est ça qui est là, c'est Mohamed qui a dit ça. Hein? Donc, Dieu entend de parler. Mohamed entend de leur dire que on entend des fois, on entend des faits là. Franchement, si on est intelligent, on n'a qu'à aller suivre Jésus. Parce qu'à la fin là, Dieu dit, ceux qui ne croient pas là, voilà ce qui va se passer. Ceux qui vont croire, ils seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Donc, Dieu est en train d'encourager tout le monde à aller vers Jésus. Hein? Mohamed est en train de dire à tout le monde, c'est vrai, je suis le médiateur, je suis venu d'air. Mais ce que je suis en train de vous dire là, Dieu dit, il va mettre ceux qui suivent Jésus en haut de ceux qui ne suivent pas Jésus. Jésus, nous, il est notre médiateur. Il y a le médiateur, il y a le Moïse. Il y a le médiateur, il y a Mohamed. Mohamed lui-même qui parle, pour dire quoi? Allez suivre Jésus. C'est lui-même qui parle. Et il dit que Dieu dit, il va mettre ceux qui croient en Jésus, ceux qui suivent au Jésus, au-dessus de tous ceux qui ne suivent pas Jésus. C'est Mohamed qui a dit. C'est écrit ici. Donc, quel que soit tout ce qu'il a dit là, il a tout dit ici. Il conseille ici. Que Dieu dit, il va mettre ceux qui sont à Jésus là, en haut. Il va les mettre en haut. Et puis, vous qui ne suivez pas Jésus, il va vous laisser en bas. C'est écrit, hein? Puis, à moi est l'ultime destinée de vous tous. Puis je jugerai parmi vous au sujet de vos disputes. N'est-ce pas? Il dit tout ça, ça sera réglé. Non, lui il a dit c'est comme ça, on passe pour aller au ciel. Lui il a dit non, c'est pas ici, on passe. Lui il a dit bon. Mohamed, il faut les parler. Il faut les parler. Discussion à gauche, on doit tourner à droite. Jésus est monté, il n'est pas monté, il est fils, il n'est pas fils, il est enfant, il est bébé. Tout ça là. Quand vous allez venir là, j'ai jugé. Mais je suis en train de vous dire que ceux qui vont suivre Jésus là, c'est eux que je vais mettre en haut. Amen. Donc je vous ai dit quoi? Dieu prévoit quand même de vraiment nous mettre ensemble. Ça dit quoi? De permettre à ce que tous nous puissions nous retrouver en Jésus. Ça c'est son objectif. 3 religions monothéistes. 3 issues du même Dieu. 3 qui sont des frères. Mais à la fin,
On ne discute pas ci, par là. Non, c'est pas Jésus qui est venu. Il est le Fils, il est le prophète, il est ceci, il dit à la fin là. Lui va juger tout ça là. Mais conseil là, actuellement là, conseil, si tu es intelligent, il faut suivre les gens de Jésus. Parce qu'à la fin, c'est les gens de Jésus qui seront en haut. Et puis tous les autres là, ils seront en bas. Amen. 3 religions monothéistes, je dis quoi? 3 frères. Et cette parole-là se voit tellement en Israël. Quand tu vas en Israël, là, dans le temple, il y a le côté des Juifs, il y a le côté des musulmans, et puis il y a le côté des chrétiens. C'est-à-dire, moi, quand j'allais pour la première fois en Israël, on m'avait dit que les musulmans, c'est pas le même Dieu. N'est-ce pas? J'avais ça en moi. Je me disais que c'est pas le même Dieu. Hein? On n'est pas pareil. Et puis je vais, musulmans assis dans le temple de Jésus. Ah! Ça m'a choqué. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? C'est pas le même Dieu. Et puis ils sont assis dedans. Ils font quoi ici? Ça m'a choqué. Mais aujourd'hui, après, au fil du temps, j'ai compris. C'est pas une affaire de c'est pas le même Dieu. C'est le même Dieu. Ils ont tous droit à cet héritage. L'héritage du monde du temple, là. Ils sont tous dedans, ils attendent. Et tous ils attendent. Ils ont droit aussi. Ils sont aussi enfants d'Abraham. Ils sont de Ismaël. C'est les 2 enfants. Il n'y a pas un qui a été, c'est vrai, chassé de la maison, mais il n'a pas été rejeté. Donc, ils sont tous cohéritiers. On est quoi? Les gens de Juifs, de Moïse. Les gens de Jésus. Et puis les gens de Mohamed. On est tous cohéritiers de la maison. On est tous enfants. On est tous de Abraham. Aujourd'hui, je suis venu pour que tu comprennes les 3 religions. Les 3 religions monothéistes. Je veux dire quoi? Ce sont des frères. Mais c'est le médiateur qui change. Et quand le médiateur change, les pratiques changent. Mais au bout de tout ça, Dieu nous appelle au salut. Et le salut, c'est par Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été bénis par ce message. Vous pouvez le réécouter sur le YouTube du pasteur Sylviane. Écrivez-nous à pasteursilviane.benitv@gmail.com. Contact 00225